Bienvenue dans l'envers de la bouffe, la série où on regarde ce qu'on nous sert avant de l'avaler. La vidéo d'aujourd'hui m'a été suggérée par Olivier, viticulteur du Beaujolais, qui m'a envoyé un article par mail à ce sujet. J'en avais entendu parler, mais j'avais pas tous les détails. Quelques recherches plus tard, me voilà pour vous raconter cette affaire délirante. Et croyez-moi, si c'était pas si triste, il y aurait de quoi bien rigoler. Au Danemark, des éleveurs ont vu leurs vaches tomber malades après avoir ajouté à leur ration une poudre présentée comme une solution climatique. Son nom, Bovaer, une innovation censée réduire les émissions de méthane des ruminants. Vous avez bien entendu, le sujet du jour, c'est les rots et les paies des vaches. Depuis l'introduction obligatoire du Bovaer en janvier 2025, les témoignages s'accumulent. Fièvre, diarrhée, mamite, avortement, effondrement soudain, baisse de production et même euthanasie. Des reportages du Jyllands-Posten et de la chaîne TV2 Danemark décrivent des troupeaux dévastés, des fausses couches à répétition et des éleveurs contraints d'arrêter le produit pour sauver leurs animaux. En clair, ce qui devait sauver le climat est en train d'inquiéter tout un secteur agricole. Alors qu'est-ce que le Bovaer et pourquoi le Danemark l'impose-t-il à ses éleveurs? Et surtout, que se passe-t-il vraiment dans le corps de ces vaches? Bovaer, c'est le nom commercial d'un additif mis au point par le géant DSM Firmenich, une société suisse-néerlandaise spécialisée dans la chimie alimentaire. Sa molécule active s'appelle le 3-nitrooxypropanol ou 3-NOP. À vos souhaits. Elle est censée réduire jusqu'à 45% des émissions de méthane produites naturellement par les vaches lors de la digestion. Techniquement, c'est pas un médicament, mais un additif zootechnique. Une poudre mélangée chaque jour à la ration des animaux. La dose standard, 60 mg de 3-NOP par kilo de matière sèche. L'Union européenne l'a autorisé en 2022, après un avis favorable de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Selon DSM, le produit est sans danger pour les animaux, sans résidus dans le lait et bénéfique pour le climat. Le message est clair, même les vaches peuvent devenir neutres en carbone. Pour comprendre comment le Bovaer agit, il faut d'abord comprendre ce qu'est le rumen. Le rumen, c'est la première des 4 poches de l'estomac des ruminants, une véritable cuve de fermentation où vivent des milliards de micro-organismes, des bactéries, des champignons, des levures et des archées méthanogènes. Ensemble, elles transforment la cellulose des plantes en acides gras volatiles qui fournissent l'énergie principale de la vache. Pendant ce processus, ces micro-organismes libèrent de l'hydrogène, et c'est là que les archées méthanogènes interviennent. Elles utilisent cet hydrogène pour produire du méthane grâce à une enzyme clé, la méthylcoenzyme M-réductase ou MCR. Ce méthane, la vache ne peut pas le stocker. Elle le rejette principalement par éructation. Et oui, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, c'est pas les paies des vaches qui polluent le plus, mais leurs rots. Ne remerciez pas, c'est gratuit, on se couchera tous beaucoup moins bêtes ce soir. C'est un processus naturel vital et stable depuis des millions d'années. Le 3-NOP du Bovaer vient précisément bloquer cette enzyme. En empêchant la MCR d'agir, il stoppe la formation de méthane. Résultat, moins de gaz. Oui, mais aussi un équilibre microbien perturbé. Car ce méthane n'est pas un déchet, il sert à réguler la pression, le pH et la fermentation dans le rumen. Modifier cette réaction, c'est toucher à une mécanique ancestrale et complexe où chaque microbe a sa fonction. Le Danemark s'est fixé un objectif ambitieux, devenir neutre en carbone d'ici 2045. Mais quand on regarde ses émissions, près de 40% viennent encore de l'agriculture et surtout des ruminants. En 2021, le gouvernement a donc signé un accord climatique agricole. Au niveau prononciation, je vous le dis tout de suite, je suis pas sûre de moi. Le Klimaforlig for Landbrug. Avec une idée phare, réduire les gaz à effet de serre à la ferme sans réduire le cheptel. Résultat, plutôt que de taxer les éleveurs avec une taxe carbone, l'État a choisi de rendre le Bovaer obligatoire. Depuis le 1er janvier 2025, toute exploitation de plus de 50 vaches doit soit administrer le Bovaer pendant au moins 80 jours par an, soit ajouter des matières grasses dans la ration tout au long de l'année. L'alternative paraît douce sur le papier, mais dans les faits, presque toutes les grandes fermes laitières sont concernées. Ce programme a été conçu main dans la main avec Arla Foods, la plus grande coopérative laitière d'Europe du Nord, et avec DSM, le fabricant du produit. Une alliance entre industrie chimique, agroalimentaire et pouvoir politique
porté comme un modèle de modernité écologique. Mais quand les vaches ont commencé à tomber, la belle vitrine s'est fissurée. Le méthane est un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 100 ans. Et l'agriculture représente une part importante des émissions nationales au Danemark. Problème, le méthane des vaches est biogénique. Il fait partie du cycle du carbone naturel. Autrement dit, l'herbe absorbe du CO2, la vache le transforme en méthane et l'atmosphère le recycle en CO2 quelques années plus tard. Rien à voir avec le carbone fossile du pétrole ou du kérosène qui s'ajoute à l'atmosphère pour des siècles. Mais dans les bilans officiels, tout est mis dans le même sac, 1 kg de méthane de vache égale 1 kg de CO2 fossile, et en avant, c'est ainsi que les ruminants sont devenus, sur le papier, des gros pollueurs climatiques. Dès les premières semaines, des éleveurs ont constaté des troubles inquiétants. Fièvre, baisse d'appétit, diarrhée, effondrement. Dans certaines exploitations, la production de lait a chuté de 30%. Des vaches gestantes ont avorté, d'autres ont dû être euthanasiées. Le président de l'association danoise des producteurs laitiers, Kjartan Poulsen, a tiré la sonnette d'alarme. Nous recevons énormément d'appels d'éleveurs mécontents. Il faut suspendre l'usage du produit en cas de doute sur le bien-être animal. Les autorités ont d'abord parlé de cas isolés avant de lancer une enquête. L'université d'Aarhus mène depuis février 2025 une étude indépendante sur l'impact du 3-NOP sur la santé animale. En attendant, l'obligation nationale reste en vigueur. Officiellement, la situation est sous contrôle. Officieusement, de plus en plus d'éleveurs contournent la règle. Du côté scientifique, les résultats sont mitigés. Le FSA conclut que le Bovaer est sûr et efficace aux doses testées, mais note que la marge de sécurité n'est pas établie. Le rapport britannique de la Food Standard Agency, FSA, va plus loin. Dans une étude menée sur des rats, des tumeurs bénignes sont apparues à très haute dose, soit 300 mg par kilo et par jour, bien au-delà des usages agricoles. Ces données ne suffisent pas à classer le produit comme dangereux, mais elles rappellent à quel point la recherche reste incomplète. Surtout, les études industrielles sont menées sur des durées courtes, dans des conditions idéales de mélange. Rien à voir avec le quotidien d'une ferme, où l'alimentation varie, les silos chauffent, et la ration n'est pas toujours parfaitement homogène. C'est là que peuvent apparaître des déséquilibres microbiens, voire des acidifications du rumen. Certains chercheurs parlent même d'un effet rebond, moins de méthane, mais plus d'autres gaz intermédiaires comme l'hydrogène ou le protoxyde d'azote. Bref, le système se dérègle ailleurs, quoi. Au-delà de la biologie, le Bovaer pose une autre question, celle de la dépendance. Une fois qu'un pays a inscrit un additif obligatoire dans la loi, il devient prisonnier de son fournisseur. DSM Firmenich détient le brevet mondial sur le 3-NOP. En pratique, ça veut dire que toute la filière laitière danoise dépend désormais d'un secteur privé pour rester climatiquement conforme. Un éleveur qui refuserait le produit serait en infraction environnementale. Ce modèle séduit Bruxelles. La Commission européenne envisage déjà de rendre ces additifs éligibles à la PAC, la fameuse politique agricole commune. Et derrière les chiffres de réduction du méthane, c'est une nouvelle filière industrielle qui se met en place, avec ses contrats, ses subventions et ses dépendances. Le fond du problème, c'est notre rapport à la nature. Plutôt que de repenser notre modèle d'élevage, on choisit de corriger chimiquement le vivant. On ne se demande plus pourquoi les vaches sont trop nombreuses ou mal nourries. On cherche simplement un moyen de les faire taire, mécaniquement parlant. Mais le méthane des vaches, c'est pas un polluant, c'est un symptôme de leur digestion naturelle. Le transformer en faute climatique, c'est une erreur de diagnostic. Et dans un monde où l'on parle d'élevage durable, ajouter un additif quotidien pour compenser le système industriel, c'est un non-sens écologique. Des solutions réelles existent pourtant. Le pâturage extensif, les rotations herbagères, la ration riche en fibres naturelles, toutes réduisent les émissions de méthane sans chimie, tout en restaurant les sols et la biodiversité. Par contre, évidemment, ça rapporte rien à l'industrie. Le Danemark voulait devenir un pionnier du climat, il est devenu un laboratoire vivant. Si les signaux d'alerte se confirment, le Bovaer risque de symboliser ce que notre époque fait de pire, vouloir sauver la planète en maltraitant ceux qui la nourrissent. Peut-être qu'à force de chercher des solutions techniques, on oublie la plus simple, faire confiance à la nature et à ceux qui la connaissent encore.
Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, ou pourquoi pas un commentaire sympa, et surtout, partagez-la. Si vous êtes sur mobile, vous pouvez aussi booster la vidéo pour montrer à YouTube qu'elle vous a plu. Pour suivre la suite de cette série L'envers de la bouffe, abonnez-vous, activez la cloche, ou gardez simplement le lien de cette playlist sous la main. Et pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, parce que ce genre de vidéo demande pas mal de travail, vous pouvez aussi utiliser l'onglet souscription. Ça débloque quelques petits avantages exclusifs, dont l'accès aux vidéos en avant-première. On se retrouve dans le prochain épisode, et n'oubliez pas, le plus important, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, mais ce qu'il y a en dessous.